Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Dedans, il y a aussi la carte de club. Ah, c'est drôle! Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça, quoi. Enfin, il est où ton gosse? Bah putain, la sale gueule! Du coup, ça m'a donné envie de réessayer dans un club de ping-pong. Alors j'ai essayé. Bah, le plus important, c'est quand même le prof, parce qu'il y a un prof de ping-pong qui t'explique qu'il faut taper dans la balle. Et ce monsieur, quand il te montre un mouvement, on dirait qu'il veut te montrer qu'il sait faire gonfler ses veines en fait. Alors évidemment, la raquette, on la tient de manière à bander le muscle. T'apprends aussi que sur une raquette, il y a un côté noir et un côté rouge. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas le droit d'avoir un côté noir et un côté noir. Alors je demande pourquoi et le monsieur explique qu'on peut faire des stratégies. Là, je me suis rendu compte que les joueurs de ping-pong, c'est toujours un peu les mêmes. Bon, bien sûr, il y a un chinois. Il y a un mec qui joue avec le poignet complètement cassé, tu vois. Et il a une position relativement efféminée et la bouche un peu ouverte. Ce qui fait que quand tu le vois, t'as la sensation de le trouver dégueulasse. Avec la bouche ouverte comme un autiste. Ouais, c'est peut-être un autiste en fait. Après, je tombe sur une fille. C'est mi-fille, mi-iti. Elle joue de manière très stoïque contre la table avec juste la main qui bouge et le corps totalement fixe. Elle gagne toujours ses matchs parce que elle est tellement bizarre. Alors évidemment, j'ai perdu contre une fille. J'ai pas peur de perdre, mais ce qui me motive, hein, ce qui me fait battre le cœur, ce qui me donne mon énergie, c'est avant tout mes gosses. Donc t'as le monsieur qui a, on dirait qu'il a une grave maladie et qui joue au ping-pong pour s'en sortir, pour essayer d'oublier. C'est bizarre parce qu'il parle assez fort et ensuite il te regarde comme si tu devais répondre un truc. Faut ramasser les balles. Mais tu sais pas quoi. Il y a aussi le mec qui suit les cours de manière très assidue, de A à Z, et qui refuse qu'on fasse une balle, genre pas dans le match. Tu vois. On peut jouer s'il te plaît? On m'a pas dit qu'on devait jouer. On peut jouer? Ce genre de mec en général, il t'éclate et après il t'explique pourquoi t'as perdu. 21-0, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave, c'est ton revers. Et puis après il y a moi. Excuse-moi, on peut utiliser ma balle pour le match, pour jouer parce que c'est un peu porte-bonheur et tout. Non, on peut pas. Ok. Non, je disais bonjour au mur. Oui, alors le ping-pong c'est pas un sport, je veux dire. Moi c'est ce que je disais avant. Puis après je suis donc rentré chez moi. Aidez-moi, à l'aide! SOS! Suite à cette expérience, j'ai décidé d'arrêter ce sport. Enfin, parce que bon, je me sentais pas à ma place. Puis bon, je vais peut-être me mettre à la marche. Ouais, bon, ça fait quelques années que ça me trotte. J'aime bien marcher dans les villes, dans les campagnes. Donc petite annonce personnelle, s'il y a des gens qui font de la marche ou qui sont carrément gérants d'un club de marche, contactez-moi. Moi, dès que je dois aller quelque part ou quand on me donne un rendez-vous, il y a un truc qui est sûr, c'est que je serai toujours à l'heure. Oh! Je suis toujours en retard. Ouais, c'est vrai que je suis toujours en retard. C'est super chiant et en plus je fais pas exprès et les gens m'engueulent. Mais si jamais je suis toujours en retard, je me suis rendu compte que c'était à cause d'un mec. C'est à cause du mec qui a inventé la touche répétée dans 5 minutes sur les réveils. Tu la connais cette touche? Putain! Mais en plus elle sert à rien cette touche, sérieux. T'as dormi pendant 8 heures, t'as pas besoin de 5 minutes en plus. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu viens de dire, non parce que je suis bilingue. Ah oui, pour les bilingues, cette touche s'appelle snooze. Ah snooze! Ah la touche snooze! Amazing! Il y a une autre raison pour laquelle je suis souvent en retard, c'est que à la seconde où je dois partir, j'ai toujours envie de faire un truc, mais que je ferai jamais en temps normal. Allez, c'est parti. Mais c'est quoi ce pied de table bancal? Faut absolument que je répare. Ok, c'est bon, je peux y aller. En plus, dans ces moments-là, je suis stressé parce que je dois partir et je sais que je suis en retard, tu vois. Et je me mets à faire des trucs un peu chelous. Est-ce que j'ai bien fermé la lumière de la salle de bain?
moi j'arrive pas à partir zen, serein, l'esprit libre, tu vois. J'ai forcément besoin d'être en stress et en panique pour y aller, quoi. En fait, je crois que j'ai besoin d'adrénaline. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand t'es en retard et que t'arrives au rendez-vous, t'as couru, t'as sué, t'es en nage, t'en peux plus, t'as tout donné, t'étais dans le stress, la panique et t'arrives devant le mec, tu vois, tu t'écroules et tu dis ça y est, je suis arrivé. Ben le mec il t'engueule. Putain, mais à ce moment-là, tu mérites juste une médaille, quoi. Wouh, je suis en retard de 50 minutes, le mec. Le pire, c'est au travail, je me fais toujours défoncer. Et faut savoir que dans le milieu du travail, t'as pas le droit d'être en retard. C'est pas pourquoi, mais quelques secondes, c'est pas possible. Dans la tête de ton patron, c'est forcément non. Alors j'ai essayé toutes les excuses du monde, mais laisse tomber, ça marche jamais. Excusez-moi monsieur, c'est la touche snooze. Alors que, je sais pas si t'as remarqué, mais les filles, quand elles trouvent une excuse, ça marche toujours déjà. Et deuxièmement, c'est quoi ces excuses nulles? Je suis vraiment désolé monsieur, mais ce matin, j'étais pas très bien. Tu te sentais pas très bien? Ouais, c'est pas mal comme excuse ça. Ouais bon ok ça marche, allez on oublie, tu peux rentrer. Excuse-moi. C'est génial ça, pas très bien. Alors comme les excuses ça marche jamais, moi je pratique un truc, c'est le semi-mensonge. Je sais pas si tu connais, c'est que à la fois tu mens pas vraiment, mais en même temps t'abuses un peu quand même. Par exemple t'es super en retard à un rendez-vous, et à la seconde où tu poses ton premier pied dehors, t'envoies un message au mec qui t'attend. J'arrive, je suis en chemin. Ça s'appelle un semi-mensonge. Bécassine. Ok. Il y a des gens qui croient que quand t'es en retard, tu fais ça exprès pour te la raconter, tu vois. Parce que c'est un peu cool et tout. Non, c'est pas cool. Excuse-moi René, je suis un peu en retard, je suis complètement chez père, j'ai pas regardé l'heure, enfin d'ailleurs je sais pas lire l'heure. Hein? Ah non, t'es viré, tu te casses. Ah non, en fait je suis pas chez père. Je suis pas chez père, je rigolais. T'es viré. Tu te barres maintenant. Et je fais la forme du pistolet, ok? Donc maintenant tu t'en vas. Maintenant que je suis devenu un adulte, j'ai enfin compris que, en fait, pour être à l'heure, c'est pas compliqué. Ça demande juste un seul truc. Ça demande du courage. Ça demande du courage, Pokémon. J'ai vu que vous étiez plus de 30 000 sur la page Facebook Norman fait des vidéos, et je me suis dit peut-être que ça pourrait remplir un stade de foot, et qu'un jour on pourrait faire un match. Aujourd'hui à Paris il fait 28 degrés, c'est le début du printemps, tout le monde sort et tout le monde est un peu beau gosse parce que ça fait ça le soleil. Et moi je me suis dit que j'allais en profiter pour devenir un mec, un vrai, genre un peu viril et tout. Bon je crois que c'est plutôt réussi. Faux! La virilité. Tout d'abord je me suis procuré un aftershave. Dans la publicité ils disent que c'est censé apaiser après le feu du rasoir. Alors j'ai essayé. Ça ne marche pas du tout. Ça fait l'effet parfaitement inverse. En fait ça te brûle totalement l'intégralité du visage. Et eux ils disent que ça apaise. Putain. Après je me suis décidé à faire de la muscu. Comme ça je serai un petit peu musclé et tout. Beau gosse, aïe. Moi à chaque fois que j'essaie de faire de la muscu, je me dis que je vais le faire progressivement, tu vois, genre le lundi un petit peu, mardi un petit peu, mercredi. Le problème c'est que t'as souvent un pote qui te dit que pour bien se muscler il faut que ça fasse mal un peu et tout, et que c'est à ce moment là que le muscle il travaille. Alors moi j'y vais comme un ouf, tu vois. Ah ça fait bien mal, c'est bien là. Et là le lendemain, j'ai carrément mal pendant une semaine. Ton corps est absolument douloureux. Et je suis pas plus musclé, hein. Voilà pourquoi moi je fais de la muscu un jour dans l'année. Je sais qu'il y a un type de mec vachement viril qui plaît aux meufs, c'est les bruns ténébreux. Et le brun ténébreux, j'ai jamais trop capté pourquoi il était ténébreux, tu vois. Genre toi t'es normal, et lui il est ténébreux. Dans ma tête j'ai l'impression que le mec quand il se réveille le matin il est comme ça. Il reste du café sans sucre. Alors que les blonds, ils pourront jamais être ténébreux. Non mais c'est vrai, on entend jamais dire les roux ténébreux, les chauves ténébreux. Non, ça existe pas. Ah c'est du racisme. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi je pourrais jamais être ténébreux. Enfin pour être un mec vraiment viril, je pense qu'il faudrait que je fasse
un certain nombre de trucs qu'on doit faire quand on est viril. Un peu comme les mecs qui, pour dire bonjour, te serrent la main super fort. Un truc super chiant d'ailleurs. J'ai gagné! Eh les gars, c'est pas un combat, hein, je veux dire. Ou alors ouvrir une canette de bière avec un briquet par exemple. Moi j'arrive jamais. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider à l'ouvrir s'il te plaît? Quoi? Tu sais pas l'ouvrir? Tiens. Merci. À cet instant, j'ai vraiment l'air d'une bite. Ou encore craquer mes doigts. Moi, ça ne fait aucun bruit. Tant pis, je serai jamais un mec viril. Des fois, j'ai envie de tout plaquer et aller aux States, commencer ma carrière de vétérinaire. Mais bon, avec le recul, je me dis que c'est un peu con. Comme vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook Norman fait des vidéos, peut-être qu'à la fin, on pourrait tous ensemble faire une manif sur un thème... je sais pas, comme vous voulez. Ça va être super bien! Dis bonjour, Sergi. 1, 2,